En plus, ouais. Ou alors ils voient des boules rentrer carrément dans la falaise. Alors, la boule va pour faire quitter la falaise, elle rentre. vous avez vu, ça c'est énorme quand même, parce que du point de vue physique, on ne peut pas l'expliquer. Un avion qui vous passe là, à cette altitude-là, vous avez déjà vu passer des mirages de chez vous? Sur nous, vous avez la boule, la tête comme ça, moi je sais, ils passent au-dessus de chez moi. Les hélicoptères aussi, on sait qu'ils sont là. Là, zéro bruit, pas de vision, rien. Vous avez vu la posture de ce truc? D'où il est d'où? Et le petit point en haut, c'est une sonde, ça, ce que vous avez vu au début, c'est une sonde, et ça, c'est un vaisseau. Parce qu'en Corse, il y a une base extraterrestre. On sait où elle est, et on la dessine. On l'a sur une carte. Il y a même un livre, tiens, pour CEOF, qui s'appelle, pour acheter, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, Corse, base ovni, qui a été publié là-dessus. Alors voilà, la chapelle Saint-Damas, un mot que je vous montre au début, c'est un, vous voyez, monsieur qui travaille avec nous a fait une carte et nous explique en disant voilà, là c'est des lieux que j'ai reliés pour. Et il est là en train de expliquer, il s'appelle Maxime. Et voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les. Vous avez les cartes de février 2013, janvier 2022, ce sont des cartes qui nous indiquent les lieux les plus probables pour faire des opérations. D'accord? Voici le type de technologie qui va nous servir à téléporter de l'eau informée. Mais qu'est-ce que c'est que votre flacon de Covid si ce n'est pas de l'eau informée? Quoi que vous y ayez mis dedans, l'information y est. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris ce flacon et on l'a mis là-dedans, dans cet appareil, qui est un c'est-à-dire un icosidodécaèdre, qui est un solide qui existe, alors c'est un solide d'Archimède et pas de Platon. Et, vous voyez, relié à des câbles, tout ça, et c'est ça qui a permis la téléportation de l'information qu'il y avait. Alors ici, on a utilisé la fréquence de l'eau, c'est une fréquence spéciale pour programmer l'eau, 429,62 Hz. C'est en fait, c'est technologique, on envoie dedans. Hein. Voilà. Et on a envoyé ça vers les vaisseaux. Ils nous ont dit dans 15 jours, vous allez à tel endroit, on sera là. 15 jours plus tard, suite de l'opération télétransfert de la correction ARN à Eden, c'est-à-dire qu'on a dit, on a envoyé ce qu'il y avait dans le flacon par un faisceau d'ondes scalaires, d'accord? Ils vont prendre ça, ils vont bosser dessus, mais il faut qu'ils nous le renvoient. Ouais, vous pouvez le dire, ils auraient pu le faire ça. Ils ont dit non, 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 parce que vous devez vous impliquer. On ne le fait pas, on n'a pas le droit, nous, de le faire. Eux, ils n'ont pas le droit. Ingérence. On leur reprocherait après, nous a quoi, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Oh, ok. Vous devez l'organiser. Nous, vous ne pouvez pas transformer ce qui est dedans. Nous, on peut le faire. Mais vous devez l'envoyer et ensuite le recevoir. Débrouillez-vous, créez des protocoles, créez les rendez-vous. Ça, c'est votre job. Vous voyez ce qui est étonnant des humains et ce qui est étonnant des CS? Les CS changent l'information. Mais pour cela, ils pourraient, à partir de leur vaisseau, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Alors, on est d'accord ou pas? Sincèrement. Ils pourraient éteindre la vie en 10 secondes. Ils ont les moyens de le faire. Sans que personne ne s'aperçoive de rien. Mais ils disent non, on reçoit et on va vous renvoyer dans 15 jours. Et choisissez l'endroit. On a choisi un château médiéval du XIIIe siècle à Bruy-Aurillac, dans le 80. Voici le château, et ce qu'il en reste, on y est allé, d'accord? Vous voyez, bon, j'ai caché le visage. On prépare les gens à l'opération, on leur explique tout aux gens. Hein. Ah, ils sont toutes des explications. Ils participent, mais avec explication. D'accord? Vous voyez, voici la technologie qui va recevoir cette fois-ci. C'est pas exactement la même. Elle est un peu différente. Qui va recevoir le flux de correction et on va le mettre dans quoi? Et on va le recevoir dans de l'eau, dans un flacon d'eau. C'est-à-dire que la correction va être un rayon qui va être. Ma main ici est en train de tenir un flacon qui va être mis là-dessous, ça c'est creux, sur ça. Et c'est ça qui va être la réception de la fréquence qui va venir dans l'eau. L'eau va être informée, parce que ça c'est de l'eau pure qui va être informée. Et c'est cette eau informée qui va être l'antidote au Covid-19. Ça y est. Alors là, X-Ray à côté, c'est rien, quoi. C'est qui ce gars qui prétend? On a utilisé le même protocole. Et au-dessus, les vaisseaux étaient là. On voit près du soleil. On ne voit pas très bien parce qu'il y a une boule près du soleil, là. Par contre, ici, c'est clair. Les vaisseaux étaient là. Vous voyez, photo, opération 23/01/2022, château de Bruy-Aurillac. Donc, on a pris la photo, ils étaient là, et à partir de ces vaisseaux qu'ils ont envoyé ça. Vous voyez, on le voit.
L'après-midi, on passe par un autre endroit intermédiaire très important. On remaille, les vaisseaux sont encore là. À côté. Bon. Et après, vous direz, qu'est-ce que tu as fait? Cette eau-là qu'on avait reçue pour la correction, c'est ce qu'on a fait. Allez la mettre dans une rivière. Ça tombait bien, puisque près de cet endroit, il y a la source de l'Argence, qui est une rivière qui traverse le lac. Alors le soir, avant de finir, on est allé aux sources de l'argent, on a pris l'eau et on l'a mis dans les sources de l'argent. Et la vibration va être, l'eau informée va être diluée homéopathiquement, ce qui va renforcer encore son action, c'est une condition pour l'homéopathie. Et en réalité, elle va se jeter à la mer, dans les océans, et elle va se diffuser à une certaine vitesse. Vous direz d'accord, mais pour que ça atteigne les humains, ils ne vont pas boire l'eau de la mer. Non, principe d'évaporation de pluie, condensation. La vibration. Il m'a dit ça va prendre un certain temps, mais petit à petit, les gens vont être imbibés de cet antidote qui va avoir des effets différents en fonction des personnes. C'était la contribution d'une opération humano-céleste. D'accord? C'est pas de la foi, c'est une haute technologie. D'accord? Pour finir, après, j'apprends que dans ces injections, il n'y avait pas que des fragments d'ARN, ADN, blablabla, mais il y avait des nanotechnologies. Ça, je vous l'assure. Je vous l'assure. On a eu des photos qui ont été faites, tout ça. Il y a eu des nanotechnologies. D'accord? Alors, les CES m'ont dit, d'accord, mais c'est j'ai dit, mais les nanotechnologies, ils m'ont dit, ah ben, on monte une opération. Cette fois-ci, ce sera pour inhiber les nanotechnologies. Refaites encore un truc. Bon, alors, opus sur la présence, opus, ça veut dire œuvre sur la présence de technologies nanométriques dans les injections expérimentales. Voici des photos qui ont été prises de ce qu'il y a dans les tubes. Expliquez-moi ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ça vous fait penser à quoi ça? Direct là. Hein? Ben, une puce électronique, c'est clair. Qu'est-ce que ça fout dans une injection? Et des comme ça, il y en a eu, ça a été montré. Ah, non, non. Si, les gars. Je dis pas tout le monde, hein. Soit tu laisses faire. Moi, on a dit non, on va demander aux célestes d'inhiber ça. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire si on s'engage, si on leur donne l'autorisation. Nous devons leur donner l'autorisation en faisant une opération. Ah, il nous dit monter l'opération. Ça a été fait. Cette fois-ci, on est allé à Notre-Dame d'Esparon, près de Riance, en 83, où on avait trouvé un morceau de tuile. Raymond avait trouvé le morceau, il y avait dessus Saint-Julien garde le secret. C'est bizarre. Saint-Julien garde le secret. C'est pas très loin, il y a Saint-Julien de Montagnier. Bon, c'est toute une histoire. On est allé là. Alors, il y avait un monsieur qui sculptait le bois, tout ça. Bon, il est venu, on a trouvé ça très joli. Voilà. Voici le fameux morceau de tuile qui a été trouvé. Sanctus Julianus portare secretus. Saint-Julien porte le secret. Vous voyez comment les tuiles se font avec une écriture cassée, carré cassé, qu'il faut décrypter. Il y a 5 morceaux qui ont été trouvés dans toute la Provence pendant 83 jusqu'à 2000. Je passe. Alors, comment ça se passe? On est dans la chapelle. Puis ce jour-là, comme pour aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de monde qui sont venus. Il y avait 4-5 personnes qui sont portées. Puis de coup, je vois débarquer 2 voitures. Les gars, ils se garent, ils descendent, je ne les connaissais pas. Ah, mais c'est qui ces gens? Je ne connaissais pas. Et moi, je devais mener cette opération, qui était très délicate quand même. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des personnes qui vous connaissent, qui étaient là. Donc, c'est plus facile. Mais là, des gens qui débarquent, et il y avait 10 personnes qui débarquaient, je ne les connaissais pas. Je leur dis ce qu'on va faire, ils vont dire la gendarmerie, on va se faire arrêter. Ma foi. On parle, on fait des choses. Si je me rappelle juste avant midi, toi, devant les arbres, on leur montre des choses, on parle. Puis à un moment donné, avant de manger, j'ai un nouveau qui me dit recule-toi et prends des photos. Bon. J'oublie parce que j'ai appris que c'est pas la peine de discuter. Donc tu t'éloignes et tu prends des photos. J'ai rien de je prends des photos. Et au-dessus de la photo, il y avait ça. On voit ici, ça là. Donc il y avait un vaisseau qui était là. Et qui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la température. Vous voyez ici?
C'est le même. Hein. On vous montre le retour. Il était venu, pas parce qu'on allait raconter des choses, il était venu parce qu'il savait qu'il y avait l'opération qui devait être menée de télétransférer les informations des nanotechnologies. Il était déjà là, l'après-midi. Alors, ce jour-là, les ingénieurs n'ont pas pu venir, donc il a fallu que je me débrouille moi-même. Donc, d'habitude, on a les technologies, tout. Là, ça, c'est bon, on ne revient pas. Hein. Tu es là, tu te débrouilles. Alors, je me suis débrouillé, j'ai mis un morceau de tuile. Vous voyez le flacon, là? C'est le même flacon que vous avez vu là. Donc, et ça a été, ça va téléporter, toujours pareil. Cette fois-ci, c'était ciblé sur la nanotechnologie. Ils ont dit, on va prendre ça, on va le travailler, et on va s'en occuper. Deux opérations qui ont été menées, je vois que j'ai d'abord, voilà, le soir avant de partir, au même endroit, le vaisseau qui s'en va. Au même endroit. On a parlé de télopalie tout à l'heure. Vous voyez d'autres morceaux de tuiles où il y avait ça. Il y avait parfois des... Alors, ça n'a rien à voir avec les effets de verre. Vous me faites croire que l'étoile... L'Inde, après indique, après Indus, il y avait déjà le 7 mois. C'est pas plus irréaliste comme ça, dans la pointe d'Amide. Mais voilà, donc les Templiers nous donnent des informations. Voilà l'exemple de carré cassé. C'était marqué spirale. On verra un peu. Pour finir, dernière opération. Je pourrais en parler pendant des heures, parce que les archives, ça, on en a plein. Je me rappelle, pour finir, parce que ça va, après je laisse la parole, hein, on fait une petite pause, après je laisse la parole. Le 5 juin 2020, je suis à ma terrasse et j'ai en train de faire un contact télépathique avec des célestes. Ils me disent, demain, on débarque. Et demain, j'allais, le 6 juin 2020, dans le Verdon. Le 6 juin, c'est le jour des débarquements, on est d'accord? 6 juin 44. On dit demain, ils me disent, on débarque. Moi, demain, j'étais dans le Verdon. Je dis, vous allez débarquer dans le Verdon? Je dis, oui, on va débarquer dans le Verdon. Je passe un peu. Voici, après mon contact, après mon contact télépathique, je range mes affaires, je vais aller dans mon bureau, me dire, arrête, prends des photos. Prends des photos. Juste après le contact. Où il disait qu'on va débarquer le lendemain. Je prends des photos. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis à la bannière. Il y a 75 sphères de lumière autour du Soleil. C'était, vous voyez, Olière, le 5 juin 2020, Jean-Michel Avianin, 75 sphères au-dessus, autour du Soleil. C'est quoi, un escadrille? 2 secondes après, je reprends la photo, il en reste quelques-uns. C'est parti. Là, j'étais estomaqué. Je m'y attendais pas. Le lendemain, alors c'est là où on a fait cette technologie, on était à Le Verdon, on était dans un endroit très particulier, Le Verdon, je le reconnais. Il y avait 30 personnes. Voici les photos qu'ont pris 2-3 personnes durant notre périple dans Le Verdon. Ça, c'est là. On voit ici un truc. Il n'y a rien dans Le Verdon, il n'y a rien. La première ville, c'est Castellane, à 20 km dans le truc, c'est rien. Au-dessus de nous. Il est là, il est cerclé. C'est le même. Oui. Là, là c'est moi. On est là, on est en train de faire le travail. Il me dit, prends une photo. Je dis, il y a des gens. Il me dit, prends une photo. Oh, je dis, prends une photo. Vous voyez, c'est cerclé là. Quand j'ai pris la photo, j'ai rien vu là. On voit rien. Ce qui est au centre du cercle, si je m'approche, il y a un petit point noir. Si j'ai pas mis le point noir, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est magnifique celui-là.
Et là, c'est le problème, là. Tu te dis, ah ouais, d'accord. Et je continue. Regardez. Un vaisseau et ça sonne. Vous voyez, le vaisseau et la chanson. Qu'est-ce que c'est un flanc? Pour ceux qui droit, il y a beaucoup les gens voient beaucoup des machins comme ça. Tellement que les gens qui habitent là-bas, ils ont demandé à ce que la mairie elle crée un centre de recherche. Ils ont fait ça autour de la foudre, mais ils n'en parlent pas trop. Oui, je connais les gars de là. Voilà, regardez, pour finir, vous voyez, on le voit encore là, on voit à peine. Vous voyez, on a grandi. Voilà, regardez. C'est une sphère avec 3 élèves. Et là, on était en train de faire le travail. Regarde, et là, il y a un truc qui est sur les faces. Oui, voilà. Après, je pourrais continuer. Donc, j'arrête ici. Donc, des rencontres du 5e type permettre des interactions avec les célestes, avec des projets à présenter. Avec toute une... Alors ici, on a des ingénieurs qui construisent des technologies qui nous aident. Moi, j'ai une formation scientifique qui m'a permis de trouver du monde rapidement, mais ça ne marche pas. Donc arrêtez, oui, je vous ai montré, je ne vous ai pas dit, croyez-moi, je vous le dis, je vous ai montré 10%. 10% de ce qu'il y a actuellement. Et si je vous parle sur quoi les projets qu'on travaille là, les yeux, ils vont, même pas derrière, ils y restent. Donc quelque part, c'est ça a des années, 2020. 2020. Alors, on va faire une petite pause. Après, on va faire passer on va faire passer dans l'ordre chronologique Isabelle. Et là, on vous montrera des photos de vaisseaux qui ont été prises par Isabelle. Pas toutes les photos, là aussi, il y a quelques photos. Et ensuite, la Laetitia, la Irénou, pareil, elle vous exposera, puis on montrera aussi des photos qu'ils ont à faire. Tout ceci avant de partir, c'est parce que, je vous dis, la semaine prochaine, le 20, nous organisons une sortie à Gémenos où Isabelle va nous emmener juste là où passent les vaisseaux. Et c'est un rendez-vous. C'est pas pour faire les ufologues. Moi je ne suis plus un ufologue. Je ne suis plus un ufologue. J'étudie pas les vénologies. Je les étudie pas, on est d'accord. Nous travaillons avec eux pour le bien-être de l'humanité. Nous, on a abouti aux mêmes conclusions que toi. Ben voilà. Donc vous n'êtes plus des ufologues. Vous appelez les ufologues parce que vous n'étudiez pas les ovnis. Vous ne pouvez pas étudier quelque chose pour lequel vous participez. D'une façon différente, on a abouti aux mêmes conclusions que toi. Eh bien, c'est très bien. Il y a moins d'effets spectaculaires, mais on a des gens qui apprennent des choses, qui reçoivent des messages, qui voient des ovnis, qui reçoivent même chez eux la visite extraterrestre. Ils ne veulent pas le dire. Et on en a qui sont ils ont acquis une conscience, c'est une capacité psychique, c'est affolant. Eh bien, vous allez voir, on va vous raconter ça. Pour finir donc, pour ceux qui voudraient venir être sur le terrain, 10h, 10h30, mairie de Gémenos, pique-nique, sac à dos, petite randonnée, et Isabelle, c'est la deuxième fois qu'on le fait. L'année passée, on est allé, on a eu des résultats incroyables. Là, c'est amplifié encore. Donc, c'est un rendez-vous, c'est pas une visite. C'est un rendez-vous. Si ça vous dit de venir voir, ben, si vous êtes disponible, je ne sais pas, le 10h, 10h30, le 20 octobre, devant la mairie de Gémenos, avec votre sac à dos. Ok? Et le téléphone. Et le téléphone, ah oui, pour prendre des photos, pas vous téléphoner. Pour prendre des photos, parce que là, ça va y aller. Ils ont même fait des films récemment, vous allez voir. Bon, je ne sais pas si on pourra tout voir, parce que ça fait 4 heures. Mais vous voyez qu'on n'a fait que toucher le phénomène. On n'a que effleurer le phénomène. Et déjà, ça dépasse l'entendement. Et depuis, on a avancé encore. C'est pour ça que je dis quand ça va être la révélation, les gens vont la prendre un peu de figure. Parce qu'on ne va pas leur dire, les ovnis existent. On va leur dire, ouais, les gars, on a bossé avec eux, on a eu des résultats aussi. Comment ils vont avaler ça, je ne sais pas. Vous avez déjà peut-être un peu de mal. Mais, ou pas, je ne sais pas. Mais quelque part, vous voyez, on vous a montré des photos quand même. Alors, pause, et après, propos de nos amis. Merci. Détente, bonbons, caramel, ce qu'il faut, tout cela. Voilà. Ouais, c'est récurrent, c'est une question de physique. Ouais. Alors donc, ok, donc je fais défouler, voilà, dossier Isabelle, vaisseau, voilà, donc, pour situer quand même, rapide, la France,
Voici Gémenos, l'endroit où les vaisseaux passent, c'est ici. Ici Menton, Menton il est là, les vaisseaux passent ici aussi. Là la carte complète de quand même Menton à Gémenos, c'est le Bois-Distance quand même. C'est les mêmes et les pareils, c'est les mêmes. Hein. Ça c'est une photo, bon, ça expliquerait aussi le passage avec tout le verre et tout ça. Voilà. Alors ça c'est la Rimou là. Ça c'est Menton. Mince. Ça c'est Menton. Attends, alors, Ça, oui, c'est moi. sais. Du coup, on voit tellement de photos que je me perds, c'est blousé. Voilà. Voilà, ça c'est toi, je crois. Ouais. Bon, attends. Je fais vite, hein. Faut Faut toujours faire vite, voilà. Donc, vous voyez, voilà. On montre des exemples. Ça, c'est le ballon de la galère, on va aller, d'accord? Voilà. Donc, tout ce que vous allez voir, c'est là. Donc, c'est sur Gémenos, c'est un ballon, on ira à pied et il y a des gros vaisseaux comme ça qui passent tous les jours, depuis plus d'1 an. Ça, c'est 2 gros vaisseaux que j'ai vus de mes yeux il n'y a pas longtemps, je vous en parlerai, de mes yeux sans appareil photo. C'est-à-dire, je les ai vus en regardant par la fenêtre, il y avait 2 énormes vaisseaux au-dessus du village. Voilà, donc j'ai pris une photo. Et ça s'est matérialisé sur la photo en 2 formes ovales comme ça blanches, mais j'ai vu de mes yeux tous les détails des vaisseaux, les lumières qui étaient sur le côté, tout. Ça c'est un vaisseau que j'ai pris en photo, donc je ne l'ai pas vu de mes yeux, il est apparu sur la photo celui-là. Voilà, ça aussi, ça apparaît sur la photo, celui-là aussi. Ce sont des photos de journée, en fait les vaisseaux que je vois dans la journée, je ne les vois pas avec mes yeux, je les prends en photo. Mais je sens la fréquence et je leur donne rendez-vous maintenant depuis plus d'1 an, tous les jours. Donc pareil. Comment c'est votre prénom? Isabelle. Isabelle. Ça veut dire que si demain matin on vient avec vous, vous nous dites une journée à telle heure, etc., on va aller voir comme vous? Ah bah il faut y mettre l'intention. D'accord. Voilà. D'accord. C'est une question de fréquence. Ça c'est un gros vaisseau genre cigare. Ça ressemble à une vis. Celui-là il est énorme, il fait plusieurs mètres. Hein. Voilà, au-dessus. Donc il passe très très vite à grande allure. Hein. Donc le temps de prendre la photo, j'ai eu de la chance de le capter sur la photo en fait. Hein. Ça veut dire que dans votre groupe, si la personne n'a pas d'intention, elle ne les voit pas? Ah ben non, si quelqu'un vient par curiosité en se disant bah, Isabelle elle est là, moi je vais attendre qu'Isabelle fasse le vidéo et moi je vais attendre de prendre la photo. On peut très bien prendre la photo au même moment et moi avoir un vaisseau sur ma photo et pas vous. Ou même l'inverse, c'est possible aussi, hein, du moment qu'il y a une intention. Oui. Oui, donc. Ça c'est des vaisseaux plasma lumière. Bon, ça c'est vrai que c'est des formes plutôt rectangulaires. Mais il y a toutes les formes, triangulaires, rectangulaires, ovoïdes, sphériques, cubiques, indéterminées. Des fois on se demande ce que c'est. Et là, ça c'est quand même gros, hein, parce que quand on voit la distance, et les diamètres apparents. Hein. Je suis là par exemple les gros, vous voyez par rapport à l'arbre, vous voyez. Donc c'est des choses qui font plusieurs mètres. Mais là, si je rentrais dans les explications pour une conférence que sur la technologie, ceci, les dimensions intérieures, parfois l'intérieur d'un vaisseau est 100 fois plus grand que ce que tu vois de l'extérieur. On appelle ça une dilatation dimensionnelle. Les vaisseaux sont capables de dilater leur dimension intérieure. C'est-à-dire que tu rentres dedans, tu vois une lumière. Et tu sors, tu vois un point. Tu dis merde, non, c'est pas. Ça s'appelle une science de dilatation dimensionnelle. D'accord? Donc tout en sachant que le ballon de la galère, ça doit être une autoroute à vaisseau parce qu'il y en a qui passent tous les jours. Donc je suis sans doute sur un lieu aussi où il y a une grosse activité de vaisseaux. Et donc j'ai cette capacité d'entrer en relation avec ces vaisseaux. C'est pour ça que je prends autant de photos moi. Bon, je vous ai montré. Voilà. Une dernière assez intéressante parce qu'il y a le pylône. Ouais. Oui, au niveau du pylône. Ouais. Vous avez vu, on pourrait continuer, donc je ne veux pas parce qu'on ne veut pas mettre votre temps, je vais laisser la parole, mais vous avez vu que c'est passé sur un dossier sérieux. Là, je vais la laisser, tu as une demi-heure, hein, une demi-heure, et après on passe à un deuxième cas. Donc, je crois que c'est assez exceptionnel. J'ai retenu Isabelle et Laetitia. Et Laetitia, moi je vais mettre là, comme ça. Moi je vous laisse la photo, comme ça glisse. Oui. Donc il faut savoir donc, un petit peu l'historique de mon parcours de vie.
Le premier vaisseau que j'ai vu, c'était quand j'avais 14 ans, j'étais en Belgique, on était 3 copines, au milieu des champs, on se promenait, et on a vu un cigare passer. Ouais, on était 3 à le voir, qui passait comme ça au loin. Donc je me suis dit à ce moment-là, ben oui, tiens, ça existe, les extraterrestres, ça existe, et puis je m'étais plus intéressée du tout à tout ça. Donc ensuite, je me suis plutôt intéressée aux grandes questions existentielles. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Tout ça. Et à l'âge de 23 ans, j'ai eu une expérience divine. J'ai été en contact directement, instantanément avec la source. C'est un phénomène d'illumination un peu. Donc j'ai senti une brûlure au niveau du cœur. Et cette brûlure s'est propagée partout, jusqu'au sommet de ma tête. Et j'ai eu cette expérience du tout, c'est-à-dire que j'étais dans le tout et le tout était en moi. C'était une impression de vase communicant et j'avais rencontré l'univers, j'avais rencontré la source et je savais, je reconnaissais ma nature divine en fait, à ce moment-là. J'ai reconnecté avec le divin en moi. Et donc, suite à cette expérience, il m'est arrivé plusieurs sorties de corps sans que je le choisisse, ça s'est produit comme ça. Et lors de ces sorties de corps, j'ai rencontré des êtres de lumière et je suis allée dans des cités de lumière. Voilà, ça a continué pendant 20 ans comme ça, des contacts avec des êtres de lumière, toujours dans l'amour. Moi, j'appelle ça l'amour christique. Enfin voilà, quelque chose de très apaisant, très englobant. Voilà. Et il y a à peu près 4 ans, j'ai commencé dans ces voyages en sortie de corps à rentrer dans des vaisseaux. Je me suis retrouvée à l'intérieur de vaisseaux, sans le vouloir non plus. Je me suis retrouvée à l'intérieur de vaisseaux qui paraissaient gigantesques à l'intérieur. Et puis j'ai commencé à avoir des soucoupes volantes qui arrivaient devant chez moi. Et puis d'autres êtres. Et puis un soir, c'était le soir du lundi de Pentecôte. Donc je m'étais mise en état de réceptivité par rapport à ce que représente la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint. Parce que c'est ça quelque chose qui m'anime aussi à l'intérieur de moi, le divin. Et donc ce soir, cette nuit de la Pentecôte, j'étais réveillée dans ma chambre, et là arrive un être bleu au pied de mon lit, et c'était un arthurien, une fréquence arthurienne. Et j'avais un message à passer, ils m'ont donné un message, et le message c'était « Nous sommes vraiment là ». Donc je devais passer le message « Nous sommes vraiment là », notamment à Jean-Michel. Son nom a été cité en même temps suite au message. Et l'autre message que j'ai eu, c'était que les extraterrestres demandaient comment ils pouvaient faire pour rencontrer les humains sans créer de la peur et de la panique. Voilà, c'était la question qui nous posait. Donc je transmets, j'appelle Jean-Michel. C'est ce que je voulais savoir. Ah non, pas du tout, j'avais jamais rencontré. Non, Je savais pas que. Si. Moi non, je connaissais pas. Non, je connaissais, parce que je connaissais Antoine de l'Alliance Humaine, il y a quelques années, et Jean-Michel était intervenu dans l'Alliance Humaine d'Antoine, je sais plus si ça s'appelait comme ça, Oui. et donc Jean-Michel parlait de tout ce qu'il faisait sur le terrain, et à un moment donné dans le chat, quelqu'un lui demande son numéro de téléphone et Jean-Michel le donne dans le chat. Et moi je me dis tiens, c'est quelqu'un d'intéressant, en plus il donne son numéro de téléphone, je vais le noter, on ne sait jamais, et puis je le mets de côté. Mais je n'ai jamais regardé ses vidéos par la suite, mais j'avais son numéro de téléphone qui est resté 2 ans sur ma table de nuit, dans un petit pot sur ma table de nuit. Et donc le jour... ouais, c'était un boudin en fait, avec une petite bougie. Ah, ça va alors. C'était dans la bougie, le petit pot de la bougie. Ça va. Et donc, quand l'Arthurien vient et me demande de passer le message à Jean-Michel Raoult, son nom a résonné clairement dans ma tête, nous sommes vraiment là, je l'appelle, et je me suis dit, tiens, bah oui, j'ai son numéro de téléphone. Hasard ou pas? Non, c'est pas un hasard. Donc je l'appelle, et je me suis dit, il va me prendre pour une folle, mais je l'appelle quand même, et je lui passe le message. Et donc, de fil en aiguille, il y a plein de synchronicités qui se passent, et du coup, on arrive à se rencontrer. Et Jean-Michel me dit, mais tu devrais prendre des photos. Et donc, j'ai commencé à prendre des photos, et depuis ce jour-là, j'ai eu des vaisseaux sur toutes mes photos. Et maintenant, c'est tous les jours.
Donc il y a eu une progression parce que je reçois donc plein de messages télépathiques et les messages, c'est toujours pareil, c'est préparez-vous, soyez prêts, travaillez sur vous, votre être intérieur, il faut avoir la bonne fréquence en fait pour nous rencontrer, c'est ça le message, c'est que pour nous rencontrer, faut élever vos fréquences, il faut essayer d'être dans un état de paix, d'amour, enfin quelque chose de serein. Donne la fréquence. Non, en termes hertziennes, moi je serais incapable de vous dire ce que c'est, hein, mais c'est Non, c'est pas des hertz. Il les donne pas. J'arrive à avoir des fréquences électromagnétiques. Hein. D'accord. Ouais, Je pense aux hertziennes. c'est les fréquences du cœur, hein, c'est les fréquences du cœur. Ouais, fréquences du cœur. Et donc voilà, donc moi j'ai toujours fait beaucoup de relaxation, de méditation, de yoga, je suis très branchée là-dessus. Et je sais maintenant qu'il nous repère grâce à nos fréquences en fait. J'ai certainement été repérée grâce à la fréquence que j'émets. Et tous on émet une fréquence et ils peuvent vous repérer comme ça. Au milieu d'une centaine de personnes, ils peuvent repérer celle ou celui qui aura la bonne fréquence pour pouvoir être contacté. Ils peuvent cibler quelqu'un au milieu de 1000 personnes. La personne va voir des choses mais pas les autres autour. C'est pour ça qu'en fait ça vient de l'intérieur. Quand je disais, c'est l'intention intérieure aussi. C'est un état d'esprit, voilà. Et ça répond aux gens qui disent pourquoi moi je ne suis pas contacté. Il y a une réponse qui ne va pas leur plaire. Oui. Donc voilà, c'est les chakras, enfin pour ceux qui sont branchés, voilà, c'est l'ouverture des chakras, l'équilibre intérieur, l'équilibre psychique, faire attention à son corps, voilà, c'est tout ce qu'on peut associer au bien-être physique et psychique en fait, qui permet d'élever nos fréquences, c'est que ça. Et donc actuellement les vaisseaux changent, c'est-à-dire que je ne les voyais pas à l'œil nu, mais uniquement sur les photos. Et actuellement, ils commencent à se montrer de nuit. Donc je les vois avec mes yeux de nuit. Ils ont des couleurs merveilleuses. C'est encore un autre type de fréquence. Moi je dis de l'encodage vibral. Il n'y a pas besoin de mentaliser ce qu'ils nous montrent. Hein. C'est-à-dire que rien que le fait de regarder ces vaisseaux, on est encodé de lumière et de connaissances en fait. Il faut se laisser imprégner, se baigner dedans. Et il faut laisser agir parce que ça diffuse en nous en fait. Ce sont des choses qui diffusent à l'intérieur de nous. Et récemment aussi j'ai eu donc ces deux gros vaisseaux. Alors comme quoi l'intention elle compte énormément parce que j'ai été invitée dans un Zoom avec plusieurs personnes qui étaient des contactés. C'est-à-dire des personnes qui ont eu des expériences un jour, qui ont peut-être eu un vaisseau et qui ont eu des expériences spirituelles, voilà. Et donc on était tous réunis dans ce Zoom et on a discuté pendant 3 heures de nos expériences et on avait tous cette chose en commun quand même où on parlait justement de cet être divin qu'on avait en nous, de ce pilier qu'on avait en nous, de quelque chose qui nous transcende en fait, qui transcende l'être humain. On avait ce socle commun. Et donc ensuite on a parlé de nos vaisseaux, ce qu'on voyait. Et à la fin de ce Zoom, je ferme l'ordinateur, je vais à ma fenêtre, et là il y avait deux gros vaisseaux physiques que j'ai vus de mes yeux, des vaisseaux qui faisaient plusieurs centaines de mètres au-dessus du village, qui sont restés en stationnaire. Donc j'ai vu les détails et j'ai eu une projection de conscience, c'est-à-dire qu'à un moment je me suis retrouvée à l'intérieur. Et à l'intérieur c'était immense, c'était des villes flottantes, c'était vraiment deux vaisseaux où à l'intérieur il y avait un monde, tout un monde à l'intérieur. Et donc j'ai pris les photos et ça donne ces gros vaisseaux blancs ovoïdes au-dessus du village. Voilà. Et après avoir vu ces deux vaisseaux, j'ai donc vu des vaisseaux plus petits qui clignotent, qui sont de toutes les couleurs. Et il y a 3 jours, je me mets à ma fenêtre en voulant prendre une vidéo. Voilà, ça c'est les vaisseaux que je vois maintenant. Alors on voit qu'en fait, ils n'ont pas de forme particulière, c'est-à-dire que quand on regarde bien au ralenti, ils passent de la forme ovale à ronde, à cubique, on voit l'intérieur, et une fois qu'ils ont la forme, ils la quittent en fait. Ils ne s'enferment pas dans une forme. Ils passent d'une forme à une autre, et ils changent de couleur, ils changent de lumière, et ça c'est de la pure connaissance, quoi. C'est encore un autre type de vaisseau qui est au-delà. Isabelle, ça c'est en regardant de chez vous, c'est ça? Ouais. Donc ça veut dire que les gens qui habitent autour de vous, qui ne sont pas comme vous, ne le voient pas.
Ben, si, moi je l'ai vu avec mes yeux physiques celui-là. Oui, mais si vous avez une ouverture, si réellement vous êtes ancré dans votre conscience et que vous êtes ouverte là-dessus, vous voyez ce que les autres le voient. Moi je pense que oui. Ça veut dire que Là je le pense lendemain. que ce type de vaisseau, oui, parce que ce type de vaisseau, c'est une progression, je ne le voyais Ouais. pas avant ce type de vaisseau. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se montre et ce type de vaisseau, d'autres personnes l'ont vu aussi à d'autres endroits, D'accord. ce même type de vaisseau. Et je pense que maintenant, il se montre de plus en plus de cette façon-là. Et ce vaisseau, oui, voilà, c'est de l'encodage. Moi, quand je le vois, j'ai eu plein d'informations qui sont venues, que maintenant, c'est bon, il faut divulguer, ils sont là, ça c'est certain, il n'y a plus de doute à avoir, c'est même plus à prouver. Et maintenant, il faut se transformer. Et eux nous aident à nous transformer. C'est-à-dire, quand je dis se transformer, c'est transformer notre matière physique, notre corps physique, c'est-à-dire notre conscience. On est de la conscience, tout est conscience. Donc on est une conscience dense, dans un corps dense. Mais si on monte en vibration, nos atomes, nos cellules, elles vibrent plus haut, donc on change cette matière. On devient moins dense, on devient plus léger, et ça se ressent aussi au niveau du corps. Je veux dire 2 secondes. Là, vous avez été encodé. Oui. Dans votre subconscient, parce que vous n'êtes pas. Pour être encodé, je m'excuse, c'est important parce que moi, le fait que je le vois, mon énergie a changé. Je le sens, c'est l'habitude, d'accord? Dans cette salle, je vous garantis qu'il y avait zéro. C'est l'hôtel. Là, rien que ça m'a changé ma fréquence. C'est-à-dire, j'ai la même perception qu'un audio vibratoire, d'accord? Vous le regardez, vous êtes là en disant, c'est du lard ou du cochon, c'est quoi? Bon, c'est normal, hein, vous faites pareil de discernement. Donc, c'est normal, parce que c'est nouveau pour vous. L'encodage est subconscient, d'accord? Maintenant, c'est fait pour être de l'encodage conscient. C'est ce qu'ils veulent, d'accord? Donc, si vous faites la même chose en méditation, en ouverture du cœur, ça reçoit une quantité phénoménale d'informations qui vont se décoder au cours des 1 mois, 2 mois, 3 mois qui vont s'écouler. Vous recevez une quantité phénoménale. Et c'est comme ça que les vaisseaux vont de plus en plus dispenser ces fréquences. Mais seuls ceux qui sont très ouverts vont pouvoir avoir quelque chose. Les autres, ben, ça restera inconscient. Excusez-moi, mais... Oui, c'est ça en fait, c'est une réceptivité, c'est une résonance en fait. Si vous entrez en résonance avec ce vaisseau, mais il ne faut pas chercher à mentalité comment, pourquoi, comment ça se fait, qu'il bouge, qu'il est rond, qu'il est carré. Il ne faut pas chercher tout ça. Ça nous dépasse de toute façon. Même avec notre mental, on ne pourrait pas l'expliquer. Même les scientifiques ne l'expliquent pas. Donc il ne faut pas chercher à expliquer. C'est-à-dire que ça nous est donné justement dans un lâcher-prise. C'est un moment où, et là, on est en expansion de conscience. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des capacités qui vont venir, la télépathie, la clairvoyance, vous allez avoir une compréhension beaucoup plus fine de la vie, de votre sens de la vie, de pourquoi on est là, de l'univers, et pas seulement comment je dois gagner ma vie. Enfin voilà, c'est pas le développement personnel, je trouve ma place dans la société, là je trouve ma place dans l'univers et le sens de la vie, c'est vraiment, on est au-dessus là, on est au-dessus de la compréhension du sens de la vie basique que tout le monde a au quotidien, hein. Voilà. Donc ça va vraiment de là. Et donc les vaisseaux interagissent avec moi et sont de plus en plus fins, c'est-à-dire de plus en plus lumineux, de plus en plus visibles et changent de forme. Et même quand ils se déplacent, ils passent d'une forme ovoïde à une forme sphérique, enfin, à très grande vitesse, et parfois des formes de cigares. Et c'est très important de comprendre ça, que le lien, par exemple, il y a 2 jours, j'ai eu 2 vaisseaux qui sont arrivés et je les voyais interagir entre eux. D'ailleurs, je les ai filmés. Donc on les voit qui se rapprochent et ensuite hop, ils s'éloignent l'un de l'autre et puis ils se tournent un peu autour et puis ils s'écartent à nouveau. Mais ils se parlent, mais qu'est-ce qu'ils se disent? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils se disent à leur niveau? Mais ils interagissent. Et avant-hier, pareil, un soir, le soir, avant-hier vers 20h, je me mets à la fenêtre, je filme, j'ouvre la vidéo et en même pas 3 secondes, un vaisseau qui passe devant la vidéo. Et un cigare, je sais pas si tu l'as la vidéo. Non, j'ai pas branlé, j'ai pas encore tout.
Tellement que je passe des fois les journées. Alors, je dis, je vais leur montrer déjà ce Non, qu'on mais a. je peux vous la montrer vite fait avant de partir. Oui, C'est un vaisseau cigare avec plusieurs capsules. C'est pour vous dire que j'étais là, voilà, il le montre, j'ai la vidéo, c'est un vaisseau. Oui, je l'ai vu, immense. je l'ai vu, mais j'ai pas On mené. l'a pas vu. Ah oui, d'accord. Voilà, Ça, c'était dans le ciel, comme ça. la nuit. voilà. Et il passe, j'ai la vidéo, il passe à grande vitesse, donc Laetitia m'a fait un ralenti pour qu'on le voit. Donc ça c'est nouveau, ça fait 3 semaines, un mois que je commence à avoir des vaisseaux lumineux de nuit de mes yeux. Avant je les voyais la journée, je prenais des photos, mais ils apparaissaient sur la photo. Maintenant je les vois de nuit, donc ils se montrent de plus en plus. Vous trouvez que, on va dire, la vie extraterrestre se montre de plus en plus, depuis combien de temps? Bah, en tout cas pour À votre expérience à vous. pour moi, pour moi ils viennent me chercher. Hein, pour moi c'est clair. C'est eux qui sont entrés en contact parce que je pense que ma vibration était suffisamment élevée pour eux pour que je puisse réceptionner et ne pas avoir peur. Et ils ont compris que j'allais pouvoir collaborer avec eux. La déduction. De par non, à ma connaissance non. Pas d'abduction. Par contre, je me suis retrouvée à l'intérieur de vaisseau, donc en sortie de corps. Mais à l'intérieur des vaisseaux, je n'ai jamais vu aucun être. J'ai juste vu leurs locaux, je vais dire, l'intérieur du vaisseau. Voilà. Donc pas d'abduction. Et suite donc, à tous ces contacts, j'ai eu d'autres espèces qui sont venues dans ma chambre. D'accord. J'ai eu une vénusienne, j'ai eu 2 pléiadiens, j'ai eu une sassanie, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un être avec la peau blanche, avec des yeux tout noirs, une blonde. Mais paraît-il, Nicolaya dit que c'est une hybride. Donc, tout au fait avec tout ça, j'ai eu d'autres êtres. Mais toujours bienveillants, toujours dans voilà, quelque chose de très doux, de très harmonieux. Voilà. Et tout ça pour nous aider à élever nos fréquences. C'est-à-dire que par mon intermédiaire, l'intermédiaire de Laetitia et d'autres personnes dans le monde qui prennent des photos, qui ont des témoignages, ils veulent qu'on divulgue parce que nous, on est des gens comme tout le monde. Et en fait, moi je ne vais pas garder l'information, ça sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Qu'est-ce que je vais faire de ces centaines de photos si c'est pas pour les partager? C'est ça qu'ils veulent en fait. Ils veulent qu'on partage les photos, que les gens commencent à se dire oui, là il y a peut-être quelque chose qui se passe, pour que eux aussi commencent à ouvrir leur conscience, commencent peut-être à essayer de prendre des photos, d'interagir avec eux, et pour qu'ils puissent avoir un maximum de personnes, qui a un maximum de fréquences qui s'élèvent sur la Terre, pour que eux puissent de plus en plus venir nous contacter sur le plus grand nombre. Parce que c'est fini le contact d'il y a, je sais pas, 30 ans, il y avait un contacté tous les 6 mois, voire tous les ans, il y avait une soucoupe qui se montrait, là, c'est tous les jours qui se montrent. Aujourd'hui, avec Internet, on peut. Beaucoup de gens peuvent partager ce qu'on ne pouvait pas il y a 30 ans. Exactement. Mais il y a 30 ans, il y a des contactés qui n'osaient même pas parler aussi, même à leurs voisins, même à... Mais là, il y a, je veux dire un truc, parce que tu as raison. Statistiquement, tu fais une analyse statistique, elle a raison. Le temps des contactés est fini. Contactés sporadiques, comme le paysan dans le champ. Là, en un an, il y a une succession, jamais, je le dis moi, je le dis, terme scientifique, il n'y a jamais eu autant de vaisseaux qui sont passés sur un seul endroit. Récurrent tous les jours, il n'y a jamais. Dans le monde entier. Donc, il y a une nouvelle opération, une nouvelle sorte d'opération. Ce n'est pas un contact énième qui se fait. Non, ils mettent le paquet avec une progression, on l'a montré, du physique jusqu'au plasmique, d'accord? Avec une transformation de l'être. Parce que je la connais, bon, elle se transforme. Elle est infirmière, donc elle est sur Terre, on est d'accord. Donc, quelque part, là, la même chose se réplique ici, sur une personne. Ça pourrait se faire pour vous. C'est ce qu'on essaie de vous dire. C'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent qu'il y ait de plus en plus de monde. C'est exceptionnel quand même. Moi je dis ça parce que j'ai quand même une observation. Et en fait, je lisais un livre qui avait une quarantaine d'années sur les oligarques. Donc la partie, ce qu'on appelle l'élite, je ne vais pas trop dire ça, mais on va dire ça. Qui disait que de toute manière, ils allaient faire tomber avant 2050 toutes les religions pour amener une nouvelle religion, c'est les extraterrestres. Non, les extraterrestres ne vont jamais avoir une religion. Alors en fait, c'est ce qu'ils ont écrit dans plein de livres différents depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais ce n'étaient pas des extraterrestres.
C'est pas du tout ça. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais ils n'ont pas prévu d'extraterrestres. En réalité, ils ont prévu un blue beam élargi. Oui. C'est-à-dire faire croire, c'est messianique, le retour de blablabla, avec Jésus, tout le reste. Ça n'a rien à voir avec les extraterrestres, rien à voir avec les vrais extraterrestres. Les vrais extraterrestres, ils sont en dehors de tout système religieux. Donc ils ne peuvent pas prendre le prétexte religieux. Il ne s'agit pas de construire une nouvelle religion. C'est là où il y a le piège. Oui, l'ordre mondial voulait, l'ancien ordre mondial, créer des boubines, faire apparaître Jésus, des vaisseaux, tout ça, pour dire le retour du Christ, blablabla. Ça, c'était une création artificielle pour fédérer les gens autour d'une religion où ils allaient encore serrer la vie. Mais ça, c'est fini. Les extraterrestres qui sont contactés ne vont jamais vous parler de religion. Jamais. Regardez, elle n'est pas religieuse. Bon, elle a ses convictions christiques, c'est un fait. Mais elle n'est pas, je ne vais pas là vous dire qu'il faut vous convertir à la religion extraterrestre. Moi, c'est qu'une question. Hein. Ah oui, c'est pour ça que mon expérience à moi, elle est intéressante, c'est que je vous ai raconté mon parcours. Parce que quand j'ai eu ce contact avec la source, moi c'est en dehors des religions, pour moi la source, c'est le message, quand je dis christique, c'est la conscience d'amour, de l'unité, c'est l'unité, de tout unifié en fait. Et comme j'ai eu ce contact avec la source, pour moi c'est dans mes cellules, j'ai déjà été transformée à ce moment-là, c'est de l'alchimie, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est de la haute alchimie, et j'ai la trace en moi de ce contact avec la source. Donc pour moi les extraterrestres c'est bien en dessous de la source. Donc pour moi c'est pas des dieux. Comme les EMI, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est une création de la source, ce sont des créations de la source, mais ça n'a rien à voir avec des dieux, ni de religion, ni quoi que ce soit. Encore moi, c'est impossible que je me détourne de la source unitaire divine. Moi, je parlais pas de ça, je parlais Oui, j'ai simplement compris que du projet du avec dans leur programme, oui. le fait, tu parlais de lobbying, c'est exactement ça, de faire croire à une religion extraterrestre qu'on fasse tomber, et d'ailleurs c'est pour ça que certains disent que toutes les églises et tout brûle en ce moment en France et en Europe, les cathédrales, etc. Et on les refait en temple maçonnique, parce que j'ai vu, ne serait-ce qu'il n'y a pas longtemps, c'est le 33e, là on est vraiment au 33e. Là. Tu sais qu'une 33e, c'est que le début de structure théologique. Ça je l'appelle les super loges. Donc elle n'est pas sortie de ça. Tu comprends bien que là, où est le boubine, là, Gémenos, vous savez ce qu'il faut comme matériel pour faire du boubine? Des lasers géants, des holo. Où est-ce que vous avez pêché ça? Non, mais elle me fait penser aussi aux expériences de mort imminente. Moi, je suis plutôt spécialisé dans les EMI. Et les gens ont un peu le discours que vous avez, Isabelle, un discours un peu pareil, en fait. Et moi, je l'ai vécu en pleine conscience. Et j'étais dans un moment où tout s'effondrait dans ma vie. En fait, c'était un moment où tout s'écroulait. C'est-à-dire que mon ego était mis à mal, j'avais ma personnalité. J'étais anéantie. Mais pas anéantie, genre rien de plus. C'est vraiment, j'avais tout fait, et rien n'allait. Donc, à un moment donné, j'ai ouvert et je demandais de l'aide à plus grand que moi, et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce contact. Et que ça s'est produit. Et donc sur Gémenos, les vaisseaux passent, et maintenant je prends des vidéos, la journée aussi, et donc sur la vidéo, j'ai 3, 4, 5 vaisseaux qui passent, mais à grande vitesse, donc il faut faire des ralentis pour les voir. Et il y a des vaisseaux type cigare qui doivent faire peut-être 20 mètres de long, qui rentrent dans la colline et qui sortent de la colline. Ça part dans tous les sens, ça rentre et ça sort. Et quelle technologie, même hybride, extraterrestre, militaire, j'en sais rien, pourrait faire ça sans que ça explose? Parce que quand vous voyez un cigare énorme qui rentre dans la colline, jusqu'à quelle profondeur il peut rentrer? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est notre dimension, carrément, c'est notre densité. Et donc, et moi je le ressens dans mon corps en fait, qu'on est sur un îlot, je sais pas, où il y a une densité différente. Puisque je commence à les voir aussi. Ça veut dire que ça commence à s'imbriquer avec la nôtre. Et avec mon expansion de conscience. C'est important ce qu'elle dit là, je sais que c'est-à-dire qu'il y a des morceaux sur Terre qui sont en train de basculer dans une autre dimension. Et là c'est comme si c'est percé à des endroits et c'est comme si Gémenos c'était un accès à une autre dimension, comme je sais pas, comme un vortex. Et comme je m'élève aussi en fréquence et qu'on a un lien maintenant j'ai un lien avec plusieurs espèces, j'en cherche pas une en particulier. Et quand moi je fais mes contacts, j'appelle pas les extraterrestres, j'appelle la source, je me mets en relation avec la source. Et ensuite, je remercie tous les extraterrestres bienveillants qui voudront bien entrer en contact avec moi. Voilà. Je ne vais pas chercher les Arthuriens, aucune espèce, je n'appelle aucune espèce. Je me connecte à la source.
et ça découle et des espèces me rencontrent. Voilà. Pour vous dire que moi, je ne cherche pas forcément la rencontre avec eux. C'est intéressant. C'est venu d'ailleurs en fait. Ça découle de source, c'est le cas de le dire. Ça découle de source. Sachant que gémenos, ça veut dire gémeaux aussi, hein. Gémellaire. Hein. De l'univers jumeau. Excuse-moi, je suis obligé parce que Jean-Pierre Petit, vous connaissez l'effet Janus, le modèle Janus, l'univers gémellaire, Gémeaux. Elle est à Gémenos, elle s'appelle Isabelle. Elle, à Menton, c'est le même phénomène, elle s'appelle Gémélie. Son nom, c'est Gémélie. Vous comprenez ou pas? Gémenos, Gémélie. Donc, quel est le lien entre Menton et Gémenos? Deux endroits qui sont en train de basculer dans une dimension. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça doit être visible. On est en train d'assister de visu à un basculement dimensionnel qui est irréversible et qui va s'accélérer au cours des temps. Vous avez vu les aurores boréales qui est le solaire là? Ils ont été dans latitude jusqu'ici. Latitude, elles ont été observées Beaucoup de gens parlent de harpe aussi. Harpe, ça n'a rien à voir avec les aurores boréales. Harpe peut-être sur les cyclones, il amplifie le cyclone, enfin, mais sur les aurores boréales pas. Ça, je vous le dis, moi. Vous ne croyez pas, hein? Mois de mai, vous vous rappelez l'éruption solaire qu'il y a eu? Les aurores boréales sont descendues jusqu'en Corse. Jamais la latitude de la Corse est atteinte par les aurores boréales. C'est boréal, d'accord? Ça veut dire que c'est des pays du Nord. La latitude, quand une aurore boréale descend en latitude comme la Corse, c'est que le champ magnétique terrestre s'est tellement affaibli que l'onde de courbure des électrons qui émettent ces couleurs est plus grande. C'est le champ magnétique faiblit. Là, deux éruptions solaires majeures ont eu le soleil, et là récemment les photos. De nouveau des aurores boréales qui ont été prises là au-dessus de Toulon. Enfin, c'est pas normal. On est en train de subir un changement dimensionnel au niveau solaire et au niveau terrestre. Mais les gens ne le voient pas. Si! On vous le montre! On est en train de vous le montrer. Vous voyez, c'est ça le possible. Je partage parce que c'est en train de bouger. C'est l'émergence d'une autre dimension qui est là. Ça se crée par petits lots, mais rien n'arrêtera là. C'est parti. Ah ouais, c'est parti. Et on est en train, si on ne suit pas ce flux d'énergie, on va contre. Et quand on va contre, on sait bien, quand on lutte contre, on ne veut pas voir qu'on n'y va pas. Ça peut être même se laisser, même inconsciemment, se laisser porter par ces énergies-là. C'est pas la peine de les comprendre. Mais ceux qui sont encore butés dans leur truc et je sais pas comment dire, dans le matérialisme, tout ça, ils vont se prendre des murs. Et en ce moment, il y a plein de gens qui tombent malades, qui ont des accidents. Il y a plein de gens comme ça qui voilà. Ça, c'est fait pour les réveiller, pour qu'ils se disent, oh, on est là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il faut être en accord avec ces fréquences pour pouvoir passer dans ces fréquences. Parce que là, on y est, hein. Enfin, là, les fréquences, moi, je vous dis, tous les jours, des vaisseaux qui rentrent, qui sortent de la colline, c'est impensable. C'est pas des avions, Moi, j'ai mon mari qui travaille à l'aérospatiale. Je lui ai montré, il travaille pour Ariane 5, la future Ariane. Et je lui ai montré, mais au début, il me disait, non, mais il y a quelque chose, tu sais, il y a des technologies militaires que moi-même je ne connais pas, il me disait ça. Mais maintenant, quand je lui montre les vaisseaux qui rentrent, qui sortent de la colline, il me dit, ouais, non, mais là, je peux pas te dire ce que c'est. Il n'en revient pas. Même lui, il commence à prendre des photos aussi. Des fois, il a alors c'est bon. Des fois, il a un petit point sur la photo. Mais c'était le plus sceptique des sceptiques, parce que scientifique, et dans la thermodynamique, les trucs carrés, voilà. Et quand je lui montre mes photos, il commence à se dire, mais ouais, là, je peux pas te dire ce que c'est, j'y comprends rien. Lui, il a vu la même chose que vous, Isabelle, c'est ça? Il a photographié. Il a photographié. Il a vu la même chose que vous? Non, parce que lui, il n'était pas là quand ça s'est produit. Le vaisseau lumineux, là, de nuit. Les vaisseaux de nuit, j'étais seule quand ça s'est produit. Et lui, quand il prend ses photos, il a vu des choses quand même. Oui, mais lui tout seul, des fois, il se met à prendre des photos tout seul dans son coin. Et il le voit. Voilà. Et des donc fois, là, sur il les s'ouvre photos, quand même, peut-être grâce à lui. Oui, il commence à s'ouvrir. Mais grâce à lui surtout. Oui. Non, mais c'est vous qui l'emmenez à ça quand même. Oui, mais parce qu'il commence à se poser des questions. À se dire, oui, il y a peut-être quelque chose d'autre que la matière visible. Parce que le scientifique va comprendre des statistiques. C'est-à-dire qu'il va analyser la probabilité qu'il y ait autant de phénomènes récurrents dans un petit morceau de truc, où sa femme est en contact depuis un an et demi avec ça.
si un vrai scientifique dit je fais une analyse statistique, j'ai pas besoin de croire. C'est le résultat de la mesure. C'est là où il y a un sacré problème. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment, nous on fait des salons du paranormal en France, un peu partout, on reçoit énormément d'ufologues, d'adultés, de plein de choses, des EMI, etc. La dernière fois, tu parlais de Philippe Dimand, on est en train de boire un verre ensemble, et je lui dis, Philippe, parce qu'il m'avait raconté des choses quelques années avant, et je lui dis, Philippe, aujourd'hui, dis-moi ce que tu penses des extraterrestres, ou en tout cas des ovnis qui viennent voir. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il me dit, Eric, je pense que c'est nous dans le futur qui revenons dans le passé. Intéressant. Ça, c'est une nouvelle version. C'est dans le futur, ouais. Voilà. Il dit, je pense que c'est nous dans le futur qui revenons dans le passé. Et je dis, à ce moment-là, il y a un petit souci quand même, puisqu'on parle du temps qui est zéro, qui n'existe pas. Moi, j'y crois pas, cette théorie. Moi, j'adore pas. Il peut y avoir plusieurs solutions. Effectivement. Voilà. Si on va voir Jean-Pierre Petit, c'est pas pareil du tout. Non, c'est pas pareil, mais personne n'a raison, personne n'a tort. En réalité, les René, réalités sont très complexes. En réalité, il n'y a pas une forme de disant ah ben lui, il dit ça, ça c'est vrai. Et lui, en réalité, la plus grande révélation, c'est que toutes les formes de réalité coexistent. Et les plus puissantes, c'est celles qui vont dominer. D'accord? Donc, c'est-à-dire les installations de premier paradigme. On ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est très bien parce que ça ouvre des portes où il faut ouvrir son esprit. Et la physique quantique nous dit ben, la réalité que vous percevez, c'est un effondrement d'une multiforce de réalité, celle qui a la plus grande probabilité va devenir celle qui est observable. Eh bien, actuellement, vous êtes en train de vivre. Si nous divulguons assez correctement le phénomène qui est en train de se passer, ça va agir sur les coefficients de probabilité d'une forme de réalité qui va atteindre une masse critique de propagation, qui est renforcée. C'est pour ça que nous a dit Menton Gémenos, qui est sur la Provence en réalité. Donc en réalité, on nous a mis deux phases. En divulguant ça correctement, ça sert aux gens de s'informer, mais ce n'est pas ça le vrai but. Le vrai but, c'est que de plus en plus de gens fassent ça et aident à changer les probabilités pour que cette forme de réalité puisse devenir majeure. Vous êtes en train d'installer la nouvelle dimension. Elle fait une éruption, mais si vous la conscientisez, comme il dit, il commence à prendre des photos, toi demain tu prends des photos, toi après-demain, ça va grandir, mais c'est pas seulement, ouais, lui il a pris des photos. Votre conscience va dire, et en même temps que vous êtes observateur, la physique quantique dit, ce que tu observes, tu le fais effondrer, tu le fais réaliser. Vous êtes en train d'installer, d'accélérer le processus de la nouvelle dimension. Vous êtes des acteurs et non plus des spectateurs. Vous comprenez la différence? René et toi, vous vous entendez bien? René qui? René Arnoux. Qui? René Arnoux. Il était au symposium, c'est lui qui... René, il était tout le temps avec Philippe. Je pensais que vous étiez la même. C'est au France. Moi, je passais au France. Ah non. Ah non, pas du tout. Non. Il m'a invité. Je connais Philippe depuis des années. Je connais Philippe depuis des années. Il m'a dit, écoute, je fais une conférence, tu peux venir? Je dis oui. Mais je ne fais pas partie de ça au France. D'accord. Il m'a demandé de devenir consultant. Mais non. Voilà. Non, d'accord. Je pensais que vous étiez. parce qu'ils se sont séparés. Oui, je ne fais pas du tout partie de ça. Okay. Non, mais voilà. Par contre, tu as un mot de la fin? Non, mais j'ai fini. Si vous avez C'est ça un mot de la fin. On s'est eu au téléphone. J'ai fait comme j'ai pu pour expliquer. Isabelle, on s'est eu au téléphone il y a quelques mois. C'est possible, pour le salon de l'Arena d'Aix. On faisait un salon du paranormal à l'Arena d'Aix. Et je pense que Philippe m'avait déconné parce que, en fait, je retrouve beaucoup de similitudes avec la personne que j'ai eu au téléphone. C'est possible. Saint-Raphaël ou quelque chose comme ça. Bandol ou. Non? Mais ça me parle quand même, mais. Non, mais c'est pas grave. Oui, j'ai fait des salons, mais pas récemment. Non, mais vous habitez où? Gémenos. Des univers parallèles. Et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Il y a beaucoup de multiformes. En tout cas, ça serait intéressant que vous veniez tous à Lyon. Moi, si tu me l'as dit à l'avance, je le fais. Après, c'est avec plaisir. Si elles sont là, c'est pour la raison. Si j'aurais pu faire la conférence, j'étais au début invité tout ça. Je dis non, moi, c'est pas moi que je fais pour ça. Il y a du vécu, ils sont là, puis ça les fortifie, et elles savent très bien que leur rôle, moi je suis presque à la retraite, elles arrivent et elles vont, c'est les jeunes maintenant,
qui doivent porter le message, oui, c'est normal. Donc quelque part c'est ça. Mais ça va être, si tu as fini, on va pour vous pas regarder nos jusqu'à avec plaisir de vous recevoir sur des avec plaisir, merci conférences. Isabelle, on va l'applaudir. Le témoignage. Et pour finir, tout à l'heure, avant de partir, qu'elle aura fini ce témoignage, en primeur, on vous fait un petit cadeau. On va vous présenter une vidéo d'encodage spécial des arthuriens. Avec un petit montage de présentation. Et là, par contre, si vous voulez profiter de l'encodage, là vous l'avez déjà eu, je vous ai expliqué, mais je vous ai pris un peu de cours. Mais pour ceux qui voudront, avant de partir, il suffit de se mettre à la réception, ça dure 3-4 minutes. Et là, vous allez voir un vaisseau arthurien, pareil, lumineux, qui va flasher. Par contre, les flashs qui sont donnés, ça va travailler sur. Si vous décidez, c'est votre premier contact reste conscient avec une conscience extraterrestre. On est parti à 5 heures, on est mort. Je suis désolé. Voilà, alors on y va. Alors oui, je vous présente les photos vite fait. Hein. Oui, parce qu'il faut rendre justice à chacun. Hein. Voilà, donc je vous montre les photos rapides. Petite photo de notre ami. Voilà. Pof, ici. Alors, j'ai maintenant ce menton. Ça c'est. Alors j'ai maintenant ce menton. Attends, j'ai un dossier Isabelle, j'ai un dossier Laetitia. Ah non, c'est le même. Bon. Voilà, là, il est comme celui qui a été fait. Bon. Je lis vite, hein. Je vais vous arrêter son temps. Voilà. Donc ça, c'est menton. Alors, j'appelle ça. Je vais quand même le dire, parce que toutes les personnes me disent ça. Ce n'est pas un ovni. C'est un reflet du soleil qui se réfracte sur la lentille du téléphone. Et c'est récurrent. Ça, par contre, ça, c'est pas un reflet, ça. C'est pas un reflet. Ça, c'est un vaisseau. Ça, c'est un reflet. C'est une diffraction de la lentille du téléphone. Vous prenez le soleil en face, vous l'aurez. C'est d'accord. Je le dis parce que vous allez le voir régulièrement. Donc, voilà. Donc, on y va, je fais défiler. On y va. Voilà. Je fais les agrandissements. Hein. Donc ça, on peut se dire, peut-être c'est un insecte, c'est possible. Là, oui, pour vous donner des exemples, là, on a un petit truc. Voilà. Ça ressemble moins à un insecte. Voilà. Oui, alors après, un petit cercle, c'est l'endroit où on l'a pris, après on fait l'agrandissement. On met l'agrandissement avant, hein, voilà. Il y a eu un séisme, ça a été peu dit, le 14 septembre, le niveau 4.